Salut mes chouchous et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Je suis très heureux de vous retrouver une fois encore. Toujours un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que vous avez une très belle énergie, une grosse patate parce que moi, j'en ai une et je vous la transmets. Je vous remercie comme d'habitude. Je vous exprime comme d'habitude toute ma gratitude de faire partie de ma vie parce que tout ce que je travaille pour développer ces vidéos en fait m'enrichissent tous les jours. Vous savez en fait le travail que je fais pour vous transmettre toutes ces informations, c'est aussi un travail purement égoïste parce que j'apprends des choses, je me développe et en fait le fait d'avoir envie de le faire pour vous, ça me met dans une obligation de me développer, d'être en confrontation avec toutes ces informations et quelque part, si je vous fais du bien à travers cette chaîne, cette capsule, et c'est sûrement le cas puisqu'elle ne cesse de se développer, que vous la partagez tous les jours, sachez que ça me fait du bien aussi parce que grâce à vous, grâce à mon engagement pour vous, eh bien, je me développe. Et je me rendais compte ce matin, en me faisant ma petite balade avec mes chiennes, que j'étais vraiment chanceux d'avoir cette communauté. Et c'est quasiment cette obligation que je me suis imposée de vous offrir des choses gratuites. Parce que ce contenu, comme vous avez vu, il est toujours gratuit. Mais parce que ça, moi, en retour, ça m'oblige aussi à étudier, à travailler et à voir comment je peux rendre le message toujours plus accessible. Alors mes chouchous, aujourd'hui on va parler de l'anxiété parce que c'est souvent quelque chose qui revient sur vos demandes, que je revienne sur l'anxiété et souvent il y a des personnes qui sont anxieuses pas pour rien, mais pour pas grand chose. D'accord ? Donc ce que je voudrais à travers cette capsule qui va être assez importante, parce qu'elle est essentielle, c'est que vous découvriez comment devenir moins anxieux et vivre de façon plus sereine, une vie plus sereine, d'accord ? D'abord parce que vous allez comprendre que l'anxiété c'est quelque chose de tout à fait normal. Aussi. Ensuite parce que même si souvent notre vie, surtout dans la vie d'aujourd'hui, dans notre société, on est appelé à devenir plus souvent anxieux parce qu'on vit dans un monde qui est curieusement assez anxiogène, eh bien on peut reprendre le contrôle et on peut réinstaller le calme beaucoup plus rapidement qu'on pourrait l'imaginer. Vous allez voir aussi que notre cerveau il est équipé pour aller chercher des situations quand on se sent anxieux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une base anxieuse, c'est que le cerveau, au fond, quelque part, il a quelque chose à mettre en face. D'accord ? Donc l'anxiété n'est pas le signe que tout est perdu, c'est le signe que vous devez mettre en mouvement certaines capacités qui sont les vôtres pour pouvoir vous adapter. Ce qui est plutôt un message hyper positif par rapport à l'anxiété. On va voir également que il y a des bonnes réactions à avoir face au stress. D'accord ? Et tout ça, ça va vous permettre d'être une bien meilleure personne. Je lisais un rapport dernièrement, notamment les rapports d'études beaucoup sur l'anxiété et tout ce qui est burn-out sont souvent américains parce qu'apparemment là-bas, c'est un carnage. Bon, franchement, la France n'est pas en reste, mais en tout cas, les études chiffrées sont beaucoup plus nombreuses aux États-Unis qu'en France. En tout cas, là-bas, il y a plus de 50 millions d'Américains qui souffrent de maladies physiques et mentales qui sont dues à l'anxiété. Vous imaginez ? En tout cas, on sait dans les pays industrialisés que c'est la première source de revenus du domaine de la santé. L'anxiété, en fait, génère des problèmes qui arrivent avant les problèmes d'alcool, avant les problèmes de drogue. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les sociétés sont développées, plus il y a de confort matériel, plus l'anxiété est importante et plus elle se généralise. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Je ne sais pas. En tout cas, l'observation se fait plutôt que plus une société est industrialisée, plus elle se développe, plus la sécurité ambiante a été organisée et structurée et plus l'anxiété se développe. Alors, je pense qu'il y a de grandes chances que, bien que la population mondiale vive mieux, on se rend compte que le stress, il est maintenant quasiment partout. Et si l'anxiété a toujours été un état humain normal, les niveaux qu'elle atteint aujourd'hui sont vraiment importants. Et certainement pour la santé préoccupante. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes vous aussi touché par l'anxiété, mais sachez que pour la plupart d'entre nous, elle est quasiment inéluctable. Et il est possible de la chanter. Alors, chanter, de la contourner. De l'empêcher d'avoir un impact négatif sur vous. Okay ? Et si le stress et l'appréhension vous rendent malheureux, en fait, que
vous passez des nuits blanches à penser au lendemain, à vous prendre la tête, je pense que c'est important que vous alliez jusqu'au bout de cette capsule pour voir toutes les clés que je vais vous donner parce que je vais vous faire un beau cadeau aujourd'hui. En tout cas, j'ai eu à cœur de le faire parce que pour moi, c'est important. On va d'abord commencer par une chose qui est importante, un peu d'anxiété, c'est normal. Le seul problème, c'est quand l'anxiété, elle devient chronique. Être anxieux, être anxieuse, ça n'a rien d'exceptionnel. L'être humain a cette particularité, cette grande différence avec les animaux, c'est qu'il ne vit pas simplement que dans le présent. Okay ? Il est capable de se projeter dans le futur et donc d'anticiper les problèmes qui n'existent pas encore et qui parfois peut-être n'existeront jamais, mais il les anticipe. C'est-à-dire, faites attention justement à ne pas confondre la peur et l'anxiété. La peur, c'est le fait de voir arriver une menace, alors que l'anxiété, c'est le fait de l'imaginer. Avoir peur et être anxieux, c'est donc pas du tout la même chose. Dans un cas, il y a un réel danger, dans l'autre, c'est une hypothèse. C'est important, parce que ça veut dire que du coup, ça arrive sur la structure de l'imaginaire. Je vous renvoie à la capsule précédente sur l'imagination, et la force de l'imagination, et comment reprendre le contrôle de l'imagination. Cela étant, on va continuer sur l'anxiété si vous voulez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous demandez « et si », vous vous rappelez dans la capsule précédente, je vous ai dit « et si », mais de façon positive. D'accord? Maintenant, sachez que les personnes anxieuses vont faire ce jeu du « et si », mais de façon négative. D'accord? Quand je fais du « et si » et j'entrevois une dimension difficile de ce qui va se passer, c'est comme si j'invitais, à la sortie de l'aéroport, un gros panneau marqué « anxiété ». C'est pareil. D'accord? Donc l'anxiété, en tant que telle, c'est normal. C'est la traduction physique, c'est la traduction physique et émotionnelle de votre état d'esprit qui se prépare à affronter quelque chose. D'accord? L'anxiété va tirer toute sa puissance dans l'amygdale qui a le pouvoir de court-circuiter votre partie consciente et d'agir sur le corps si l'amygdale pressent qu'il y a un danger. D'accord? Ça veut dire que l'amygdale va devenir capable d'influer sur votre comportement. Comment il va faire? Votre cœur va battre plus vite, vos muscles vont se crisper, vos hormones d'urgence, adrénaline par exemple, cortisol, vont commencer à déjà se mobiliser. Et en ayant tout ce processus, vos capacités de réflexion, curieusement, vont diminuer et vous allez devenir hyper vigilant. D'accord? Quand vous êtes hyper vigilant, en fait, vous allez diminuer vos facultés cognitives. Pourquoi? Parce que comme votre corps se prépare à fuir un danger, il n'a pas le temps de réfléchir. Il faut préparer tout le corps et mobiliser toute notre dimension et toutes nos dimensions, physique, mentale, émotionnelle, pour fuir. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien d'anormal. Le problème va commencer à arriver à partir du moment où l'anxiété va devenir chronique et que votre amygdale, elle ne sait plus s'arrêter. À partir de ce moment-là, vous êtes en situation d'urgence permanente et votre stress va être également permanent avec toute la biochimie qui va avec et la déferlante d'adrénaline et de cortisol. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout va devenir une espèce de prétexte à s'inquiéter. Par exemple, dès que vous allez devoir voyager, vous allez anticiper le fait que peut-être l'avion va s'écraser. Vous êtes persuadé qu'il va y avoir un problème. Dès qu'il y a des problèmes économiques, vous pensez que vous allez être licencié. Dès que vous allez entendre parler d'un accident, ou vous allez avoir un accident, ou alors qu'on a volé dans votre voisinage, vous allez commencer à flipper parce que vous pensez que le prochain qui va se faire cambrioler, c'est vous. Ou alors, dès qu'il y a une personne qui se fait agresser, vous dites à vos enfants de ne plus jamais sortir et vous-même, vous sortez de moins en moins. D'accord? C'est pour certaines personnes, c'est un appel de l'employeur et vous pensez tout de suite que vous allez être licencié. En fait, il est vrai qu'on ne peut absolument pas entièrement échapper à l'anxiété, d'accord? Parce que ça permet quand même de mobiliser les choses intéressantes. Mais vous avez le moyen de ne pas en subir les conséquences. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans une espèce de prison de votre anxiété. Ça veut dire quoi, mes chouchous?
vous devez déterminer la manière dont l'anxiété se manifeste chez vous. Ok. Donc d'abord, on va faire un constat. Est-ce que vous pensez être quelqu'un de calme ou quelqu'un de stressé? Ok. Pour être sûr de ça, établissez la façon dont l'anxiété se manifeste chez vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour une même situation, il y a certaines personnes qui vont céder à la panique, tandis que d'autres vont rester relativement calmes. Or, si vous ne savez pas précisément ce qui provoque chez vous de l'anxiété, ça sera beaucoup plus difficile de le désamorcer. Donc pour ça, je vais vous poser quelques petites questions. Juste, vous vous posez sur ces questions. Vous pourrez revenir dans la vidéo pour éventuellement les renoter et les retravailler, ou alors vous mettez en pause et vous y répondez tout de suite. D'accord? Mais c'est important vraiment d'apprendre à se connaître dans sa façon d'appréhender l'anxiété pour pouvoir justement plus facilement la traiter. Par exemple, quand vous êtes confronté à une nouveauté, quelle est votre réaction? Quand il y a de la nouveauté dans votre vie, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, c'est quoi votre réaction? Pensez aux problèmes potentiels, c'est extrêmement important, d'accord? Mais est-ce qu'en permanence dans votre vie, vous pensez à ces problèmes potentiels ou vous pensez aux opportunités? Est-ce que vous pensez aux problèmes tout le temps ou est-ce que vous pensez aux opportunités? Dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Aviez-vous l'habitude de sourire ou de rire plus dans votre passé? Autre question qui est très importante. Est-ce qu'il vous arrive de penser que quelque chose de terrible peut vous arriver à tout moment? Autre question, quand on vous apporte des bonnes nouvelles, d'accord? Est-ce que vous rejetez ces bonnes nouvelles et est-ce que vous rentrez dans quelque chose qui est de l'ordre de tout le temps du réalisme? D'accord? Autre question, est-ce qu'il vous arrive régulièrement d'avoir envie de rester dans votre lit le matin? Longtemps. Je ne parle pas de la petite sieste dominicale, hein, d'accord? Je parle tous les jours, d'accord? Autre chose importante, est-ce que vous vous sentez qualifié par les autres comme une personne négative, comme une personne critique, comme une personne cynique? Est-ce que les autres vous renvoient ça de vous? Est-ce que vous êtes sujet à des insomnies à répétition? Est-ce que vous êtes facilement distrait quand vous faites quelque chose? Est-ce que vous avez souvent des problèmes de santé ou des TOC? Alors mes petits chats, si vous avez répondu oui à la majorité des questions, c'est que vous êtes trop stressé. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de savoir ce qui provoque le plus d'anxiété chez vous. Est-ce que vous en avez une idée précise? Alors, je vais essayer de vous aider là-dessus. Sachez que l'anxiété est causée par 5 facteurs principaux. Les changements dans la routine, un rythme de vie trop soutenu, des objectifs personnels qui sont en suspens, qui ne sont pas aboutis. 4e point, le vieillissement et la mort. Ça aussi, ça fait peur, ça fait flipper. Et pour beaucoup aussi, la solitude. Curieusement, dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle avec Facebook, Instagram, on a des amis de partout, la société ne s'est jamais sentie aussi seule. Parce que ces mêmes outils qui vous promettent d'être en lien avec les autres vous installent complètement dans l'isolement. Et oui. En tout cas, mes chouchous, si vous identifiez bien le domaine qui vous cause le plus de problèmes, c'est là que vous serez en mesure de l'analyser plus en détail et de trouver la raison pour laquelle votre neurologie s'affole. Est-ce que c'est à cause d'événements qui sont arrivés au cours de votre enfance? Ok. Par exemple, si c'est le cas, c'est quoi les croyances issues de cette période? Je ne sais pas, il y a des personnes qui pensent par exemple ne pas pouvoir être aimé si vous n'êtes pas compétent dans ce que vous faites. Parce qu'il y a des personnes qui, dans notre éducation, on ne recevait pas d'amour, ou alors on n'en recevait que si on ramenait des bonnes notes. D'accord? Par exemple, pensez-vous que vous cachez quelques rides, ça vous rendra plus heureux ou plus heureuse? Tiens, posez-vous une autre question.
très importante. En tout cas, moi, elle est simple mais elle est importante. Depuis combien de temps vous êtes-vous promis d'arrêter de fumer ou de faire du sport? Mes chouchous, identifiez la cause principale de votre stress et essayez de résoudre le problème si c'est possible. Ou en tout cas, essayez de l'atténuer. Vous savez, parfois ça peut valoir le coup de prendre un coach pour aller jusqu'au bout d'une démarche, pour renforcer notre motivation. Ou alors, revoyez les capsules qu'il y a sur cette chaîne qui vont pouvoir vous aider. Parce qu'en agissant sur la cause principale, c'est là que vous allez diminuer de façon drastique votre anxiété générale. Vous savez, l'anxiété, elle baisse à partir du moment que vous avez l'impression de contrôler les événements. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui étaient enrôlés dans l'infanterie subissaient des pertes sévères tous les jours. Après plus de 2 mois de combat, ils perdaient le moral, ils devenaient apathiques et ils devenaient résignés. Une tendance qui ne se retrouvait pas chez les pilotes de chasse, alors même que leurs chances de survie étaient beaucoup moindres puisqu'ils avaient des chances de survie inférieures de près de 50%. 50% des avions de chasse qui sortaient, 50% d'entre eux décédaient. Alors qu'est-ce qui explique que d'un côté, on a 50% de chances de mourir et on est moins stressé, on est moins résigné, on est moins dans des états dépressifs? En fait, c'était l'impression d'avoir le contrôle de sa vie. En fait, les pilotes avaient l'impression d'être davantage en charge de leur destin. Pourquoi? Parce que leur vie dépendait de leurs compétences en pilotage, alors que les soldats ne faisaient que subir des explosions sur lesquelles ils n'avaient aucune prise. Maintenant, notez que les pilotes n'avaient pas besoin d'avoir le contrôle, mais de s'imaginer de l'avoir. Ça, c'est important. C'est-à-dire que l'anxiété, ce n'est pas la peur. Elle dépend d'aucun événement concret. Seule l'impression suffit. Vous pouvez donc être en parfaite sécurité et vous sentir menacé, ou être objectivement menacé et vous sentir en sécurité. Ce qui compte vraiment, c'est votre état d'esprit et pas la réalité de votre situation. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer parce que c'est majeur. Quand vous êtes anxieux, l'important, c'est de vous rappeler que la situation, elle n'est pas désespérée, que vous pouvez y faire face, que vous pouvez faire quelque chose. Et moi, je vous invite à chercher des indices, d'accord? Que la situation, elle n'est pas si terrible que vous pouvez l'imaginer. Et posez-vous la question, si je devais prendre des initiatives dans cette situation, ce serait quoi? À partir du moment où vous changez ce mindset, eh ben en fait, l'anxiété, puisque vous mettez en place des choses pour quelque part reprendre le contrôle, l'anxiété, ça pèse. C'est pour ça qu'il faut voir la réalité en face. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ce qui se passe, plutôt que de fuir la réalité, parce que le fuir la réalité, en fait, c'est mettre notre conscience ici, mais notre inconscient, lui, il va imaginer les conséquences. Alors que quand je fais face à la réalité, quand je fais face aux choses, je me comporte mieux. Okay? Alors, peut-être que vous ne pourrez pas trouver immédiatement un moyen de changer les choses à votre avantage. Dans ce cas, vous savez quoi? Commencez petit. Même avec quelque chose qui peut paraître insignifiant, commencez à ranger, faites du ménage, appelez quelqu'un, sortez prendre un verre, posez une action qui vous semble, dans votre esprit, une première action pour gérer votre anxiété. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, ne restez pas sans rien faire. Agissez, et si possible, agissez avec pour but de diminuer votre stress. Après, vous allez élargir le nombre d'éléments que vous pouvez contrôler. Par exemple, moi un jour, je travaillais avec un cadre hyper stressé à la Défense. Il travaillait sur les marchés financiers dans une très très grosse banque. Et moi, le conseil que je lui donnais, c'est une fois dans la journée de sortir. Il était au 44e étage, de sortir. Et chaque fois qu'il était vraiment stressé, de se dire, OK, vous voyez le parvis de la Défense, donc on a la Défense, direction Paris, l'Arc de Triomphe. Je lui disais, voilà, vous allez aller jusqu'au bout de la Défense et vous allez revenir. Ça vous prend 15 minutes, allez, 20 minutes si, avec une bonne marche, 15-20 minutes, d'accord? Mais vous devez décider que quand vous allez faire ça, tous vos problèmes, tout votre stress, vous allez le diluer sur votre parcours, d'accord? Une fois encore, le plus important, c'est pas que ça soit vrai, c'est qu'il le croit, d'accord?
Et ça a été un moyen pour lui génial. Il m'a dit que c'est tout simple, c'est tout bête, mais je le fais. Donc, rappelez-vous, mes chouchous, vos situations de stress, les situations que vous avez surmontées et dont vous êtes le plus fier. Comment vous y êtes arrivé? Et essayez toujours d'appliquer la même méthode. Autre chose, mes chouchous, apprenez à accepter l'incertitude qui est obligatoire dans la vie dans laquelle on est. C'est comme ça que vous allez commencer à lâcher prise. En fait, le sentiment de contrôle, c'est un moyen puissant de réduire l'anxiété. Mais encore, faut-il éviter de le confondre avec la volonté de tout contrôler. La distinction, vous allez voir, elle est subtile, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est d'une importance majeure. Celui qui est capable de s'adapter sait très bien qu'il ne peut malheureusement pas tout contrôler. Vous savez quoi? La vie, elle restera imprévisible. Par exemple, vous pouvez tout faire pour manger correctement, acheter des produits biologiques ou même devenir super vegan. Ça ne vous empêchera pas de tomber parfois malade, quelle que soit la discipline dont vous avez fait preuve. Les milliardaires ne sont pas à l'abri d'une crise financière qui leur fera tout perdre. Je connais plein aussi qui planifient en détail leur retraite et qui vont avoir un accident, qui vont mourir parfois juste avant de pouvoir en profiter. Donc vous ne pourrez pas agir là-dessus, d'accord? Ce qui est, est. Tout ne peut pas être contrôlé et plus vous essayez d'y arriver, plus vous allez devenir anxieux. Et c'est pour ça que les maniaques qui ne laissent aucune place au hasard ou à l'incertitude, par exemple, tiens, si vous en connaissez un, posez-vous juste une seule question. D'après vous, est-ce que cette personne, elle est heureuse? Posez-vous aussi une autre question. Quelle faiblesse ou quelle souffrance tente-t-il de combattre en essayant de tout maîtriser? D'ailleurs, je me pose toujours une question. Regardez dans votre vie, est-ce que les très très bons moments de votre vie n'ont pas été des moments imprévisibles? Donc vous savez quoi, mes chouchous? Lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Quand vous êtes dépassé, vous êtes dépassé. Ok? C'est pas ni de l'inertie, ni de la victimisation, c'est l'apprentissage et lâcher prise. Hey, lâche l'affaire. Moi, il y a un truc que j'adore dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a un poste qu'on appelle pertes et profits. Je trouve génial ce poste. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bon, tu as vu des pertes, c'est comme ça. Il y a des choses, on a un bloc là-dessus, on a un dossier pertes et profits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit l'entrepreneur, quel que soit le chef d'entreprise que tu es, quel que soit le type d'affaires que tu vas avoir, il va y avoir un domaine, bon, tu peux perdre de l'argent. Il y a un poste pour ça. Et bien nous, il y a un poste pour, il y a des choses qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc quand je me sens dépassé, bon, vas-y, lâche l'affaire. D'accord? Alors, faites du mieux que vous pouvez. Mais une fois que vous avez terminé, n'y pensez plus. Et puis, acceptez les résultats. C'est OK pour vous? Très bien. Et vous allez voir, mes chouchous, que c'est grâce à cet état d'esprit, si vous faites preuve de lucidité sur ce qui dépend de vous ou pas, c'est là que vous allez être en mesure d'arrêter de vous inquiéter pour ce qui ne dépend pas de vous. Donc demandez-vous toujours si votre anxiété elle est due à un événement que vous pouvez influencer ou alors, quoi que vous fassiez, si ça ne changera rien. D'accord? Si quoi que vous fassiez, ça ne changera rien, c'est vraiment un temps pour vous de vous dire, écoute, lâche l'affaire. D'accord? Arrêtez de stresser pour rien et allez de l'avant. D'accord? Alors, sachez juste que parfois de regretter que ça ne se soit pas passé différemment, ça ne sert à rien. Une fois encore, ce qui est, est. Donc apprenez à faire preuve de gratitude pour ne plus dépendre des circonstances extérieures. Je vous le dis, pour devenir plus heureux, apprenez à cultiver aussi le sentiment de gratitude. Si vous êtes reconnaissant de ce que vous vivez, de ce que vous appréciez dans votre vie, vous pourrez réduire votre niveau de stress. Je crois que l'une des plus belles définitions du bonheur, pour moi, c'est celle-ci. Le bonheur et la réussite ne consistent pas à simplement vouloir et obtenir ce que l'on veut, mais c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a. Le bonheur et la réussite, ce n'est pas simplement vouloir ce que l'on veut, mais vouloir et désirer ce que l'on a. Pourquoi je dis ça? Parce que
la sérotonine et la dopamine que vous connaissez maintenant. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas assez insisté sur mes capsules de départ. J'ai plein de trucs sur la sérotonine et la dopamine, d'accord? En tout cas, la sérotonine et la dopamine, ce sont des hormones produites quand vous prenez du plaisir, d'accord? Et curieusement, ces hormones, en fait, inhibent la fonction de l'amygdale dont je vous ai parlé en tout début de cette capsule. Je vais le dire plus simplement. Vous ne pouvez pas être à la fois anxieux et content. Anxieux et heureux, ça ne marche pas. Donc, plutôt que d'essayer de ne plus être stressé, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de chercher à prendre et à mettre plus de plaisir dans votre vie. Alors, peut-être vous allez me dire, David, comment je fais pour ressentir la gratitude? Le meilleur moyen, c'est d'arrêter de penser en mode si, alors, négatif. D'accord? Rappelez-vous, la dernière vidéo, je vous ai parlé de cette technique si, alors. Mais, focus positif. Si, alors positif, à fond, à fond, à fond. Si vous avez un mode de fonctionnement si, alors négatif, d'accord? Et à ce moment-là, vous arrêtez et vous vous concentrez sur le présent et sur ce que vous avez déjà. Posez-vous cette question, quelles sont les 20, 30, 50 choses dont je suis en gratitude et que je suis heureux d'avoir dans ma vie? Par exemple, est-ce que vous avez la santé? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous vivez dans un appartement ou une maison? Est-ce que vous avez un job? Est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous avez des personnes qui vous aiment? Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime, c'est faire mon premier repas de la journée. Pourquoi? Parce que d'abord, je le prends très tard, puisque moi, je fais de ce qu'on appelle le jeûne intermittent tous les jours, donc je fais que 2 repas par jour. Donc le premier repas, souvent j'ai faim, et je suis content d'avoir faim. De faire du sport, d'accord? Tout ça, là, 50 choses, 100 choses. Moi, le premier exercice que je donne à mes clients en coaching, si c'est du live coaching, quelles sont les 100 choses dans votre vie que vous ne voudriez absolument pas changer et dont vous êtes en gratitude. Par exemple, au lieu de vous dire « si j'avais beaucoup d'argent, alors je serais heureux », prenez du plaisir avec ce que vous avez déjà acheté, avec ce que vous avez dans votre maison, dans votre lieu. Plutôt que vous dire « ah, si j'avais franchement un meilleur salaire, un meilleur poste, je pourrais avoir une meilleure voiture ». Apprécie déjà la voiture, d'accord? Logiquement, les si alors, s'ils sont positifs, ils peuvent vous rendre plus heureux parce que c'est un acte d'imagination sympa. Mais les si alors qui sont centrés sur si j'avais plus alors je me sentirais mieux et que c'est négatif, dégagez-moi cette pensée. Ça marche? Par exemple, obtenir votre diplôme, vous marier, avoir un enfant, prendre votre retraite. Est-ce qu'à chaque fois que vous avez vécu ces moments-là, est-ce que, alors que vous pensez que ça vous rendrait heureux, ça a tenu toujours ses promesses? Ok? Donc, le si alors positif, il est top, il est très bien, il est bon à organiser, il faut juste le tempérer. C'est important d'apprendre à se projeter, mais c'est aussi important d'apprendre à être en contact avec le présent. D'accord? Parce que notre imaginaire, il n'est pas toujours à l'origine de notre bonheur, en tout cas celui qu'on avait espéré. Et souvent, en plus, quand on obtient ce que l'on veut, vous allez voir que le bonheur qui lui est associé, il ne dure pas aussi longtemps que prévu. En tout cas, le plus simple à faire, c'est d'entraîner votre cerveau à guetter les moments que vous appréciez dans votre vie, de vous concentrer dessus, au lieu de toutes les possibilités futures. Et vous allez voir que si vous faites ça au fur et à mesure, vous allez commencer à valoriser les moments privilégiés. Et curieusement, quand on fait ça, parce qu'on installe plus de plaisir et de petits moments de bonheur dans notre vie, l'anxiété s'atténue parce qu'on bloque et on limite le fonctionnement de l'amygdale. Rappelez-vous une chose, mes chouchous, le cerveau, il réagit à l'habitude. Si vous avez l'habitude d'être pessimiste, vous verrez les problèmes partout. Inversement, si vous avez l'habitude de profiter du moment présent, les occasions de prendre du plaisir vont se faire de plus en plus comme des opportunités et ça va être de plus en plus nombreux. Et on n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Vous savez, parfois une bonne tasse de café avec un bon croissant, c'est cool. Un bon rayon de soleil sur le visage, le rire d'un enfant, un moment de complicité, une découverte d'un bon concept,
le fait de passer un moment à regarder une capsule intelligente et qui me permet de passer à un niveau supérieur, ça suffit mes petits choux, d'accord? Sachez qu'une chose, c'est que la gratitude, elle est faite en majorité de successions de petits bonheurs. Donc, comme d'habitude, je vous invite vraiment à tenir un journal de gratitude et puis noter les petits bonheurs de la journée, d'accord? Chaque jour, qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Fin de journée, ça c'est un exercice que je faisais avec mes enfants quand on était plus jeunes, à table le soir, ça a été quoi vos 3 petits bonheurs? Okay. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux aujourd'hui? 3 choses simples. Encore mieux, faites dépendre votre gratitude de ce que vous ne pouvez pas perdre. Par exemple, faites la liste de ce qui compte le plus pour vous et dont vous êtes le plus fier. Et vous ne gardez que ce qui ne pourra jamais vous être enlevé, quelle que soit la situation. Alors, me dit David par exemple, l'amour de votre famille, la fierté d'avoir été diplômé, la fierté d'avoir été utile à quelqu'un, la satisfaction d'être bon dans ce que vous faites, votre mindset, votre foi, être reconnaissant de ce que vous avez, ce que rien ni personne ne pourra vous enlever, vous rendra vraiment beaucoup plus heureux. Bon, mes chouchous, pour vous débarrasser de l'anxiété, vous devez en fait apprendre à contrôler vos pensées et à changer de perspective. Ça veut dire quoi? En fait, je vous ai dit tout à l'heure que l'anxiété était mentale, ça veut dire que ce n'est pas objectif. C'est-à-dire que votre problème, c'est pas vraiment un problème, c'est votre façon de l'envisager qui l'est. Donc par voie de conséquence, la solution efficace pour la contourner, c'est également de type mental. On appelle ça le contrôle de vos pensées. C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à être capable de choisir ce sur quoi vous portez votre attention. Parce que quand l'anxiété domine, il est normal, limite naturel, de vous focaliser sur le ou les problèmes qui sont à venir, les problèmes éventuels, d'accord? Mais en vous concentrant sur ce problème, en fait, votre anxiété augmente et on rentre dans un cercle ultra vicieux. Donc, vos pensées deviennent désordonnées, elles deviennent inquiètes. Il y a peu de chances que vous soyez créatif à ce moment-là, parce que vous allez porter et focaliser votre attention exclusivement sur les risques et les conséquences futures de ces risques. D'accord? Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, en grec ancien, anxiété voulait dire diviser l'esprit. Diviser l'esprit. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous êtes anxieux, arrêtez de vous focaliser sur le problème. Alors, il faudra quand même nourrir vos pensées, mais il suffit pour ça de trouver le moyen de changer de perspective sur la situation. Ok ? Ce que vous craignez en fait, ce n'est qu'une facette, si je peux le dire comme ça, une facette de votre problème. Il existe plusieurs façons de l'aborder et il vous suffit, vous, de trouver un angle qui pourrait vous satisfaire. Par exemple, au lieu de stresser parce que vous risquez d'être licencié, juste changer de perspective et envisager d'ores et déjà d'exercer un nouveau travail qui peut-être pourrait plus vous plaire, okay? Mais peut-être aussi dont vous n'avez pas le courage de prendre la direction, par exemple, avant. Je sais pas moi, au lieu de vous lamenter sur votre niveau de vie, changez de perspective. Envisagez par exemple de prendre votre carrière en main, d'apprendre un métier supplémentaire ou complémentaire qui pourrait qui donne des revenus supplémentaires, ou peut-être de vendre votre maison qui est beaucoup trop coûteuse, et puis d'aller dans un appartement ou une maison un peu plus petite, mais qui serait plus confortable et qui correspondrait plus à vos valeurs. Vous le savez, je vous l'ai dit sur cette chaîne, il y a du positif dans chaque situation. Juste, il suffit de le trouver. Voilà. Pour ça, il faut avoir la volonté de le chercher. Okay ? Et vous allez voir que c'est de la même façon que s'entraîner à voir le bon. Quand je m'entraîne à voir le bon, ça développe la gratitude. S'entraîner à changer de perspective, c'est ça qui va vous rendre capable d'identifier, de voir des opportunités partout. Okay ? Et c'est là que vous pourrez commencer à transformer votre stress en pure créativité. Par contre, mes chouchous, il va falloir que vous fassiez quelque chose.
il va falloir que vous deveniez plus calme. Parce que le calme et l'inquiétude ne peuvent pas coexister. Je vais répéter ça parce que c'est extrêmement important. Le calme et l'inquiétude ne peuvent pas coexister. Est-ce que ça vous parle si je vous dis le nom de Vassili Arkhipov? Un monsieur qui s'appelait Vassili Arkhipov. Pour la plupart des personnes, dont moi aussi quand j'ai lu cet article sur lui, je ne le connaissais pas du tout, c'était un sombre inconnu pour moi. Et pourtant, je pense que tout le monde devrait le connaître parce que c'est grâce à lui qu'on a évité la Troisième Guerre mondiale. Je la fais courte. En 1961, lors des crises de missiles à Cuba, ce monsieur était officier dans un sous-marin nucléaire russe qui croisait au large des côtes américaines. Et il croisait au large depuis plus de 3 semaines. D'accord ? C'est-à-dire que depuis plus de 3 semaines, les Russes, dans ce sous-marin, étaient confrontés à de la chaleur. C'est étouffant de vivre dans un sous-marin. Il y avait des avaries, il y avait la promiscuité. Tout le monde était hyper à cran. Ça veut dire que quand les Américains se sont aperçus de leur présence, ils les ont encerclés avec des croiseurs et le capitaine du sous-marin a commencé à péter les plombs. Il a commencé à perdre son sang-froid. Il a voulu lancer un missile à tête nucléaire et ça aurait pu être imaginé dramatique. On est en pleine guerre froide, d'accord ? Et puis il y a un monsieur qui avait un calme olympien à l'intérieur, ce monsieur s'appelait Vassili Arkhipov, et il a approché le commandant du bateau et lui a donné l'ordre d'arrêter tout ça. Il a réussi à apaiser son supérieur par son attitude. Vous imaginez, on est chez des Russes, dans l'armée russe, donc le commandant de navire, il est omnipotent, et pourtant, c'est la personne qui était juste en dessous de lui qui est venue et qui lui a calmé et qui lui a fait envisager les conséquences de son acte. Ok ? Et en fait, cet événement, qui est dramatique, il n'est pas si surprenant que ça, parce que l'anxiété, tout comme le calme, sont des émotions on appelle des émotions antagonistes. Alors non seulement elles sont antagonistes, mais en plus elles sont contagieuses, mes chouchous. Ça, contagieuse, mes chouchous, c'est pas facile à dire aussi. Aujourd'hui, beaucoup de choses pas faciles à dire. En tout cas, vous l'aurez compris, vous devez être très attentif à votre anxiété et vous devez arrêter de vous laisser déborder par elle. D'accord ? Ne la laissez pas se manifester si vous êtes en contact, par exemple, avec un public. Surtout quand vous gérez une équipe ou une entreprise, en tout cas quand vous êtes un leader. Et parfois, on est dans une situation de leadership quasiment tout le temps de notre vie, auprès des membres de notre famille, nos collègues, nos collaborateurs, tout le temps. Parce que si vous perdez votre sang-froid, si vous vous laissez embarquer par l'anxiété, les autres vont la percevoir et vont devenir eux aussi extrêmement anxieux, et c'est ça qui va générer des catastrophes. Donc vous devez prendre l'habitude de ressentir votre stress sans laisser votre stress vous contrôler. Pour ça, vous devez considérer que c'est vous le maître de votre esprit et que aussi vous pouvez l'ignorer. Rappelez-vous, mes chouchous, rappelez-vous toutes les fois où vous avez été anxieux pour rien. Vous allez voir que la plupart du temps, ce que vous craignez n'arrive jamais. Vous avez remarqué ça ? En fait, l'anxiété, c'est un signal qui attire votre attention sur une menace possible. Mais une fois que cette menace a été analysée, il n'y a pas lieu de continuer à être inquiet. Donc, et plus vous serez calme, moins vous serez anxieux. Parce que je vous le disais tout à l'heure, les deux émotions ne peuvent pas coexister. D'accord ? Vous n'êtes peut-être pas en situation de vie ou de mort à bord d'un sous-marin nucléaire, mais le principe, vous allez voir, c'est le même. C'est à force de vous contrôler et de rester calme que vous deviendrez capable de l'être dans les situations qui vont être les plus critiques. C'est pour ça que, par exemple, les Navy Seals, les membres du GIGN s'entraînent dans des situations extrêmes pour apprendre à garder leur calme. C'est pour ça qu'on va avoir un sparring partner quand on fait de la boxe pour monter dans les tours et toujours garder le calme. Quand j'accompagnais les sportifs de haut niveau, il y a 3 internes que je favorisais systématiquement pour réussir. Le calme, la confiance en soi et l'énergie. Je reviendrai un jour sur cette triade, elle est vraiment intéressante. En tout cas, sachez une chose, c'est que le calme, c'est vraiment une très bonne stratégie. Il y en a une autre qui est incroyablement efficace. La foi.
avez bien entendu, la foi. La foi, c'est le plus grand remède à l'anxiété. Et d'ailleurs, je crois que parmi tous les moyens d'être moins anxieux, la foi, c'est, je pense, le plus efficace. Parce que la vie ne dépend plus du hasard, mais ça va dépendre de Dieu, de ce en quoi on a investi notre foi. D'accord ? Et du coup, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'accepter ce qui se passe, même si c'est négatif. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les hommes étant moins perspicaces que Dieu, un mal pourrait devenir un bien dans le futur. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué que vous avez vécu des périodes extrêmement difficiles, hyper délicates, et vous vous rendez compte que grâce à ces périodes, vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui ? Et je suis sûr d'une chose, c'est que si vous regardez cette capsule-là, maintenant, tout de suite, c'est grâce à ça. Alors certains vont dire, c'est à cause de ça. Mais c'est peut-être aussi grâce à ça. D'accord ? C'est là que la foi devient intéressante, parce que la foi, en fait, elle permet d'adopter ce genre d'état d'esprit en soumettant ses craintes à une volonté supérieure. C'est pour ça que la prière, le renoncement, la certitude de ne pas être seul et d'être aimé par son Créateur, c'est ça qui va permettre de contrer n'importe quelle forme d'anxiété. Et vous savez quoi ? Même l'anxiété de mort. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui font état de tout ça. D'accord ? Par exemple, il y a une citation qui dit « Ne s'inquiétez de rien et de prendre refuge dans le Seigneur qui apportera la paix ». Cette partie-là, elle est intéressante parce que, en fait, dans toute la Bible, à plusieurs moments, on va retrouver ces paroles. D'accord ? Tous les samedis matins, je lis une partie de la paracha qui est une partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est intéressant parce que quand vous regardez, on peut le voir à plusieurs niveaux, d'accord ? Du niveau de la simple histoire jusqu'à une dimension qui est kabbalistique. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que au fil des semaines, puis j'entends des trucs de dingue, des emprisonnements, des sévices, des années d'errance, de la violence, du rejet et même la torture. Maintenant, quand dans les pires épreuves, on nous demande de nous inquiéter de rien et qu'il faut remettre son anxiété à Dieu, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant parce que tout prend sa puissance. Parce que, vous l'avez bien compris, vous pouvez sous-traiter votre anxiété à Dieu. Partons de ce principe-là. Quelqu'un qui a la foi va considérer que Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Comment quelque chose qui a créé l'alpha et l'oméga devrait s'inquiéter puisqu'il est à la base de la création de tout. Donc s'il a créé le problème, il peut également créer la solution, puisqu'il est omniprésent et omnipotent. D'accord ? Donc une personne qui va avoir la foi et qui va s'en remettre à Dieu, et vraiment je vous invite à, quand vous faites vos prières, à remercier Dieu, la vie, peu importe qui vous priez, mais de remercier cette entité de gérer pour vous cette angoisse, ou cette anxiété, ou l'objet de votre peur, et de faire exactement ce qui est juste pour vous. D'accord ? Et la règle à suivre en cas d'anxiété pour une personne qui croit, c'est quoi ? Ça va être de se réjouir de sa foi. Voilà, réjouissez-vous de votre foi, célébrez votre union avec Dieu et demandez en prière ce dont vous avez besoin. Okay ? De manière extrêmement précise et spécifique. Je vous rappelle que sur cette chaîne, j'ai fait une capsule spécifique sur la prière qui avait été l'objet d'un de mes mémoires dans un cours de psychologie des religions comparées. Très intéressant. D'accord ? En tout cas, laissez les effets à Dieu sans les juger et acceptez-les, quels qu'ils soient. Quand vous le pouvez, méditez sur les leçons que vous pouvez tirer de tout ça. Quand vous faites des erreurs, parlez à Dieu, ok ? Parlez à quelqu'un même qui est proche de votre communauté religieuse si vous êtes attaché à une religion. Le but, c'est que la culpabilité ne devienne pas une cause d'anxiété permanente. C'est ça qu'on appelle prendre refuge en Dieu. Ça devient une sorte de bouclier indestructible contre toute forme d'anxiété. Donc pour
conclure et après, je vous donnerai des petits exercices tout simples à mettre en œuvre pour pouvoir vraiment vous éclater à travers le développement, votre développement personnel face à l'anxiété. D'accord ? Mais juste un petit rappel, je crois vraiment que la vie, la vie est trop précieuse pour qu'elle soit gâchée par des appréhensions et des craintes qui vont être récurrentes. Alors, plutôt que de courir dans tous les sens pour y remédier, de vous épuiser jour après jour, vraiment apprenez à contrôler votre esprit. C'est bien plus utile, c'est bien plus efficace. Affrontez tranquillement vos craintes, décidez d'être heureux et surtout, trouvez vous-même la paix. C'est ça le secret du bonheur, trouver sa paix intérieure. Donc ce que vous devez retenir aujourd'hui, et ce qui est essentiel, c'est que d'abord que l'anxiété, c'est un état normal. D'accord ? C'est un état normal. Il devient anormal quand il devient chronique. Donc vous devez trouver la cause principale de votre anxiété et vraiment vous y attaquer. Mais vraiment, prenez un coach s'il le faut ou un accompagnant psychologique, peu importe. Mais s'il y a une cause récurrente et solide de votre anxiété, vous devez vraiment régler le problème. Le but étant d'augmenter votre sensation de contrôle dès que vous êtes stressé. Sachez aussi une chose, c'est que l'incertitude, ça fait partie de la vie. Donc essayez de ne pas tout contrôler. Juste ce sur quoi vous avez des possibilités de changer ou de changement. D'accord ? Dernière chose, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez et profitez de tous les moments présents qui vous permettent justement de vous éloigner des conditions de l'anxiété. Dès que vous pouvez, changer votre perspective et regarder les opportunités plutôt que les problèmes qui vont aller avec. Et puis surtout, deux choses importantes. Mettez un peu plus de calme dans votre vie et ayez la foi. Ayez la foi. C'est-à-dire que chaque fois que vous serez dans une démarche spirituelle supérieure, chaque fois que vous en remettrez à une entité supérieure, vous allez vous délester d'un poids énorme. Donc, il paraît que le changement, c'est maintenant. Ok. Donc, je voudrais partager avec vous une petite méthode assez facile qui va vous permettre justement de changer dès maintenant. Alors, on sait tous à quel point l'anxiété, aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo, impacte la santé des personnes. Chouchou, pas de panique. Voici 3 étapes qui vont vous permettre de maîtriser vos mécanismes et de contrôler un peu mieux votre schéma de pensée. La première étape, analyser les pensées qui mènent à l'anxiété. Ça, c'est très important. Vous pouvez consulter 1000 ressources sur l'anxiété, elles vous mettront toujours, souvent, au même constat. Vos pensées vous mènent à l'anxiété. Le Rabbi Lubavitch disait « pense bien et tout ira bien ». Mais une fois encore, c'est important aussi d'analyser quelles sont les pensées qui m'amènent dans l'anxiété. Quand vous ressentez de l'anxiété, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui, juste avant, traversait mon esprit? Et vous allez voir que la bonne nouvelle, c'est que votre anxiété, elle est rarement fondée sur un risque concret. Alors, il y en a qui vont me dire, en fait, David, d'accord, mais pourquoi je suis anxieux et pourquoi je ressens ça? C'est justement la question que vous devez vous poser quand l'anxiété s'incruste. Okay? Parce que c'est là que vous êtes sur la bonne voie. Analyser ses pensées, c'est prendre un peu plus le contrôle. Donc, examinez-les avec un petit peu plus de recul. Si, par exemple, il y a des scénarios catastrophes qui vous traversent l'esprit, dégagez-les et essayez de mettre de la pensée rationnelle. Mais attends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sortir du système limbique pour rentrer dans notre système cortical. D'accord? Stimulez vos muscles, utilisés pour sourire, ça suffit. D'accord? Posez-vous la question, tiens, et si je devais en rire, qu'est-ce que je ferais? Et si vous essayez de rire maintenant? D'accord? La deuxième étape, dédramatiser et surmonter l'anxiété. Okay? Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ne t'inquiète pas, les autres ne savent pas ce qu'ils font non plus. C'est très important. Ne t'inquiète pas, les autres ne savent pas ce qu'ils font non plus. Pour l'anxiété, c'est la même chose. Tout le monde l'affronte, mes chouchous. De votre boss au président de la République, au plus grand leader du monde entier, tous ceux qui ont un charisme irréprochable. Même le professeur qui vous a traumatisé quand vous étiez enfant, même Donald Trump. Je ne sais pas si Donald Trump. Mais en tout cas,
à ce stade, vous contrôlez mieux vos pensées et vous dédramatisez. Okay, vous n'êtes pas seul dans le bateau, vous n'êtes pas seul embarqué dans ce même problème. Donc pour surmonter l'anxiété, pensez qu'elle est plus simple à accepter qu'à refouler. L'anxiété est plus simple à accepter que de la refouler. Ça veut dire quoi? Si vous voulez vraiment mieux la dompter, elle ne reviendra pas comme un puissant boomerang si vous vous dites que d'abord, tout le monde a ça. Tout le monde. Ok, du plus grand au plus petit. Mais la différence entre les grands et les tout petits, c'est que les grands, ils cherchent des solutions qui sont des solutions favorables. Le fameux « et si » positif et pas le fameux « et si » négatif. Ok. Troisième étape, transformer l'anxiété en sérénité. Chouchou, retrouver plus de calme, méditer. Les solutions, elles sont extrêmement nombreuses pour transformer l'anxiété en sérénité. Si vous la jouez vraiment fine et si vous, par exemple, vous promenez au fil des capsules de cette chaîne et que régulièrement, comme le font beaucoup des personnes qui me témoignent leur affection assez régulièrement, que ce soit à travers les commentaires ou à travers les rencontres que je fais ou dans mes conférences ou dans la rue, et ben en fait, vous êtes nombreux à me dire, vous savez, moi je me gave de tes capsules et au fil du temps, j'ai changé. Et ben c'est ça en fait, allez rechercher l'information, écoutez une capsule 3-5 fois. Alors, peut-être pas à la filée, mais par exemple, de temps en temps, revenez sur des capsules que vous avez déjà vues et vous entendrez autre chose. La perception, elle sera différente parce que vous la filtrerez différemment. D'accord? Donc, vous avez un mindset dans lequel vous avez déjà décrypté vos pensées à travers les 2 premières étapes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez en vous toutes les réponses à cet état d'anxiété. Donc, accordez-vous du temps et de la répétition. Du temps et de la répétition. Entraînez-vous. D'accord? Ça, ce sont les meilleurs amis de tous ceux qui réussissent. Que ce soit dans le sport ou ailleurs, patience et répétition. Et vous allez voir que si vous commencez petit par des petites choses qui vous mettent dans des situations anxiogènes et que vous augmentez au fil du temps, et ben vous allez vous rendre compte que petit à petit, en ajoutant plus de calme et en développant votre foi, vous allez voir que vous allez commencer à bien dépasser vos peurs et du coup, vous pourrez oser être vous-même. Les exercices que je viens de vous donner sont extrêmement simples, mais je pense honnêtement que si vous les mettez en place, ils vous ramèneront au calme. Ok ? Allez voir les capsules sur la cohérence cardiaque, sur le langage non verbal. Ok ? Et par exemple, concentrez-vous sur votre posture, changez votre posture quand vous êtes anxieux. Okay, je vous rappelle que chaque état interne est lié à une dimension physiologique. Donc quand vous changez votre dimension physiologique, vous changez d'état interne. Je vous l'ai dit à travers de nombreuses capsules vidéo, mais c'est très important que vous reteniez ça. D'accord ? Et du coup, en fait, vous pourrez reprendre votre respiration, détendre vos épaules, détendre votre corps. C'est ok, mes chouchous ? Bon, je vous remercie parce que cette capsule, elle est longue. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine capsule. Moi, ce que j'invite à travers cette capsule, c'est d'abord, s'il vous plaît, partagez-la. Vraiment, je vous le demande. Parce qu'il y a un tas de personnes qui sont aux prises avec l'anxiété. Et souvent, dans notre société, les personnes anxieuses ne le disent pas parce que c'est un peu tabou. C'est con, mais c'est comme ça. On a peur de parler de notre anxiété. Même si les langues se délient de plus en plus, ça reste encore un tabou pour beaucoup de personnes et vous pourriez rendre vraiment un service à votre entourage si vous partagez cette vidéo. Donc ça, ce serait vraiment super cool. Si vous l'avez aimé, likez-la. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez retiré et quels sont les sujets prochains que vous aimeriez que je travaille avec vous. Ok ? Dernière chose, j'ai eu une idée cette semaine, je voudrais votre avis. Je voudrais faire sur la playlist de la chaîne des recettes de cuisine. Vous avez bien entendu, David va se transformer en nouveau Cyril Lignac. Rien à voir. Non, en fait, je voudrais proposer une série de recettes de cuisine qui vous permettrait d'avoir une alimentation qui stimule votre cerveau. Donc, naturellement, je ferai des apports sur l'alimentation, je ferai des apports sur ce qui stimule, par exemple, comment on stimule la dopamine ou la sérotonine, ou comment on peut favoriser un repas qui va vous calmer. Enfin bref,
Dites-moi si cette idée vous intéresse, parce que ça demande une grosse logistique, une grosse organisation. Donc si ça ne vous intéresse pas, je ne le ferai pas, mais si vraiment ça vous branche et que vous êtes plusieurs à me donner votre retour, eh bien, je le ferai assez rapidement parce que j'ai une super matière dans ce domaine et je pense que l'alimentation et la façon dont on alimente notre cerveau peut nous préserver d'un tas de choses, surtout dans l'avenir. Donc en tout cas, toutes les études le montrent. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je serais ravi de vous faire ces capsules-là. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.